a marché. Pardon. Tu vois, non, j'ai pas parlé, je te dis, il est allumé. Excusez-moi, j'ai volé le micro de Brigitte. Et je crois que je n'ai pas assez entendu du bruit pour Brigitte, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir et de continuer à crier Brigitte Lecordier parmi nous aujourd'hui. Bon, merci surtout à toi, parce que eux, ils ont payé pour être là, tu vois. Ah bah, ils sont venus chez moi là. À 4h, on se fait le goûter. Alors c'est dans 10 minutes. Bah oui, dans 10 minutes. Si quelqu'un peut nous apporter un goûter. Brigitte, je t'en prie, assieds-toi. Avec plaisir. Je l'ai promis au public tout à l'heure. Je leur ai dit que tu allais être là. C'est pour ça que je suis sûre qu'ils sont restés jusqu'au bout. Ah, merci. Ils sont fidèles. Ouais, c'est des vrais. C'est des vrais. Tu vois, ils ont tous leur téléphone à la main. Alors, vous inquiétez pas, elle va faire plein de choses, Brigitte. Elle a exactement... Je crains le pire. Parce que Brigitte sait que quand elle est avec Ferry sur scène, il se passe n'importe quoi. Bon, on va essayer. Elle m'a tout fait faire. Tout. Et ouais. Brigitte, elle a dansé avec moi, vous voyez. Le rock de l'ours. Ouais. Donc voilà, bah, Brigitte, on est très content de t'avoir pour cet événement spécial Dragon Ball qui fête à la fois les 40 ans de la série, ouais, mais également aussi, et malheureusement, on ne le fête pas vraiment, c'est plutôt un hommage à Akira Toriyama qui nous a quittés il y a peu de temps. Tout à fait. Voilà, donc à la fin de cet événement, nous allons faire un Genki Dama géant, donc restez bien avec nous. En plus, on a un super caméraman qui va tout filmer, donc voilà, important de rester. Brigitte, je te propose pour commencer, dans un premier temps, de nous parler de Dragon Ball, c'est-à-dire, en fait, à quel moment t'es arrivé sur Dragon Ball, ton casting, raconte-nous tout s'il te plaît, voilà, avec ça. On a 2-3 heures. À peu près. Ok, c'est cool. Vous êtes prêts? 3 heures? Eh bien, en fait, moi, j'ai eu la chance et le privilège de voir pour la première, d'être la première à voir Dragon Ball en France, stylé, et de rencontrer ce petit personnage qui s'appelle Son Goku, qui s'appelait peut-être Goku ou San Goku. Il a changé de nom plusieurs fois effectivement du temps qui passait, parce que personne ne savait trop exactement de quoi il s'agissait. Et parce qu'ils disaient peut-être on dit Goku San ou San Goku. Les traductions à l'époque étaient peut-être moins précises aussi. C'est ça, c'est souvent que en fait les textes ils venaient du Japon, mais ils venaient pas en japonais, ils venaient en traduction anglaise. Et donc les adaptateurs en France avaient une traduction du japonais en anglais. Et puis en fait ils traduisaient, ils interprétaient par rapport à la version anglaise, et qui n'était pas très juste, parce que les Japonais ils n'étaient pas connus pour parler anglais couramment non plus. Toujours pas d'ailleurs. Désolée. Et nous on n'était pas connus pour parler japonais couramment. Également. Donc on a fait un entre-deux comme ça, et effectivement il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais il faut vous dire que quand on a commencé, nous, de faire Dragon Ball, donc j'ai rencontré ce petit personnage qui s'appelait Son Goku, qui était génial, que j'ai découvert en même temps que vous, en fait. À chaque épisode, moi, je le découvrais, et vous le découvriez aussi. Et on a grandi ensemble. Et du coup, j'ai essayé de le faire exister, et puis de lui donner un caractère, c'est-à-dire que moi je le trouvais extrêmement naïf, et j'avais envie que ce soit joyeux, quoi. Et je pense que j'ai rendu naïf et joyeux. Alors je pense que tu as à 200% réussi là-dessus, il n'y a aucun doute. Parce que je pense qu'on reconnaît tous la voix de Brigitte sur le travail de Dragon Ball. Tu as fait Sangoku, mais pas que, du coup. Ben oui, parce qu'en fait après il a grandi. Alors au Japon, en fait, les seiyuu, quand ils ont une voix, en fait, ils la gardent pour toujours, pour toute leur vie. Et moi, je trouvais que quand Son Goku devenait ado, un peu plus qu'ado, ma voix, elle était un peu jeune. Toi, elle était un peu, ça marchait plus bien. Et j'ai demandé à ce qu'on fasse grandir et qu'on prenne un comédien qui avait mué. Parce que le truc des femmes, c'est qu'elles font des voix d'enfants, mais elles n'ont pas mué, c'est pourquoi elles font des voix d'enfants, mais après, voilà. Et ça a été dans un premier temps Thierry Redler, qui faisait aussi Les filles d'à côté, qui a fait Son Goku. Et puis après, il a trop tourné pour AB Productions, il n'avait plus le temps.
Et ça a été Patrick Borg, que vous connaissez aujourd'hui, qui est le célèbre Son Goku. Patrick, bien sûr. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, Goku devenait grand, mais qu'il y avait une autre série de Dragon Ball qui arrivait, qui s'appelait Dragon Ball Z, c'est-à-dire la suite. Et que dans cette suite, eh bien, il y avait un petit bonhomme qui arrivait, qui s'appelait Son Gohan, que j'ai découvert à Tokyo quand je suis allée rencontrer mon homologue japonaise là-bas. C'est une vraie histoire. On en parlera juste après ça. C'est une vraie histoire d'amour avec ce personnage et il m'a accompagnée toute ma vie, quoi. Donc au Japon, j'ai rencontré Son Gohan, avec lequel j'ai joué avec mon homologue japonaise. Et puis là, eh bien, je suis revenue en France et j'ai joué Son Gohan dans les animés qui arrivaient. Voilà. Puis après, il y a eu Trunks, C18, Videl. Aujourd'hui, il y avait Kaioshin aussi. Et aujourd'hui, le petit Zeno, qui est quand même le dieu des dieux. Hein. J'ai de la chance. Effectivement. Donc c'est une histoire qui dure depuis quoi, 1986. 5-6, ouais, c'est ça. 86, ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Non, c'était hier. On avait tous 20 ans et ben on se retrouve aujourd'hui, voilà, et c'est génial. Voilà, c'est une superbe aventure. En tout cas, ça m'a fait rencontrer la culture japonaise, parce qu'en France, en fait, il n'y en avait pas du tout, hein, c'était pas du tout connu. Ça m'a fait rencontrer le manga, quand je suis justement allée voir mon homologue japonaise à Tokyo, ils m'ont amené dans une librairie pour me montrer que finalement Dragon Ball venait d'un manga papier, et ça on ne le savait pas. Et du coup on n'avait aucune référence ici, mais on s'est retrouvés d'un seul coup avec des références qu'on nous reproche parfois aujourd'hui en disant ouais mais vous dites pas pareil que dans le manga. Ben non, on ne l'avait pas, donc on ne pouvait pas savoir. Et puis voilà, j'ai découvert les mangas et puis je m'y suis accrochée et j'ai aimé cette culture et j'ai eu la curiosité d'aller voir comment ça se passait et voilà, et me voilà aujourd'hui à Japan Expo. Et Brigitte est là avec moi aujourd'hui. Avec vous en plus. Avec nous. Alors, j'ai une petite question. Alors, arrive un moment où le Club Dorothée s'arrête. Donc forcément, on n'a plus ces animés venus du Japon. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période de flottement avant que l'anime et le manga ne reviennent à la mode? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Il se passe qu'il ne se passe rien. Il se passe que nous, comédiens de doublage et surtout moi, nous avons été mis à l'écart un peu comme si on avait été punis, comme si on avait fait quelque chose de mal. Normalement, vous devriez être tous des serial killers. Est-ce qu'il y en a ici? Quelques-uns quand même. Bon, finalement, ça va. Quoi. Mais à Japan Expo, c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais en fait, voilà, on nous a reproché tout ça, et surtout à moi, parce que je représentais Dragon Ball, et j'en suis vraiment très fière, et que je représentais les animés, et la culture japonaise. Et voilà, et le temps a passé, et au final, voilà, vous avez grandi, les gens ont grandi avec nous, les gens qui ont regardé cet animé et ces animés ont compris que les adultes se trompaient et sont devenus à leur tour réalisateurs, dessinateurs, créateurs, etc. Et puis Dragon Ball est revenu par la petite porte, et puis aujourd'hui voilà, c'est par la grande porte que la culture japonaise s'est imposée, et qu'aujourd'hui on reconnaît cette culture comme une vraie culture. Une pop culture peut-être, mais une vraie culture. Voilà. Et je suis très fière d'en être la représentante. On en est très fiers aussi. Merci. Brigitte, en tout cas, de porter ça sur tes épaules. Parce qu'effectivement, c'est pas facile. Moi, je sais que j'avais beaucoup entendu parler des comédiens de doublage qui faisaient de l'anime, un petit peu comme ceux qu'on mettait dans un coin, à qui on parlait pas, qui ne méritaient pas forcément, etc. Ça devait pas être facile. Donc, merci d'avoir tenu bon, finalement. Encore aujourd'hui, il y a des chaînes pour qui je ne travaille pas, et tant pis pour eux. Ouais. Tant pis pour eux, voilà. Parce que j'ai fait des japonaiseries, mais avec tellement de bonheur, je les ai faites avec tellement de bonheur que c'est pas grave. Ça fait plaisir. Mais je fais plein d'autres choses superbes. Dont oui. Oui. Et Pipoudou, quand même. Et Petite Mort. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses. C'est très japonais, Pipoudou. Alors quand Dragon Ball revient, d'abord
d'abord Kai, dans un premier temps, qui connaît à nouveau un doublage français. Un petit peu plus tard, on a Dragon Ball Super qui arrive. Ça se passe comment? Est-ce qu'on vient te rechercher ou est-ce que tu es plutôt en mode non, enfin, c'est moi Gohan, c'est moi Goku enfant, je veux retravailler sur ces projets. Comment ça se passe? Non. En fait, quand on est comédien, on ne choisit pas nos rôles, malheureusement, parce qu'il y a plein de rôles que j'aurais envie de faire et que je n'ai jamais fait. On vient nous chercher pour travailler. Et si on ne veut pas de toi, tu es remplacé. D'accord? Si on ne veut pas travailler avec toi, on ne travaillera pas avec toi. Mais t'as beau le dire, c'est moi, Goku, on s'en fout. C'est pas toi qui décide. C'est les chaînes, c'est les distributeurs, c'est des gens qui sont au-dessus, qui font la pluie et le beau temps, qui s'ils n'ont pas envie de travailler avec toi, tu ne travailleras pas, quel que soit ton... C'est un milieu un peu particulier, effectivement. Oui, mais voilà, c'est comme ça. Donc une fois qu'on sait ça, en fait, quand Dragon Ball Super est arrivé, évidemment, Son Goku arrive, les petits Trunks, Goten, tout ça arrive, c'est 18. Et donc finalement, ils ont essayé de reprendre la même équipe. Il y a eu des remplacements, notamment, mais avant, c'est sur Dragon Ball Z Kai, où on m'a remplacé sur Trunks et sur Videl, contre mon gré, et avec beaucoup de tristesse, parce que Videl, elle avait ma voix avec laquelle je parle aujourd'hui. Et puis Petit Trunks, c'était marrant de faire la fusion avec Goten. Bon, voilà. Ils m'ont remplacé sans me prévenir. C'est moche, c'est nul. Mais on passe à autre chose. Aujourd'hui, je fais Dragon Ball Super avec Petit Zeno en plus. Et je m'éclate aussi. Voilà. Alors, il y a une nouvelle série Dragon Ball qui devrait sortir sous peu. Est-ce que tu vas travailler dessus? Tu ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Et je ne le saurai qu'au dernier moment, c'est ça qui est dingue. Bon les gars, on fait une pétition, on veut Brigitte sur la nouvelle série Dragon Ball. Daima, je pense comme ça que ça s'appelle. Ça sera un peu bête, parce que là... donc, en plus, ils sont petits, ils sont tous petits. Alors, le truc rigolo, c'est qu'en fait, dans l'histoire de Dragon Ball et depuis les années 80, je les ai tous fait petits. Que ce soit Vegeta, Boo, C18, Videl... tous les personnages, Trunks, donc il va falloir faire des choix, mais en tout cas je pense que Goku est incontournable. On croise les doigts en tout cas, Brigitte, pour qu'il fasse appel à toi, ça nous fera. Puis nous on a grandi, on a eu des enfants et en fait nos enfants regardent quand même globalement la VF, donc ça nous fait quand même plaisir d'avoir une équipe dédiée puis amoureuse de la série. Donc merci à vous de faire encore vivre les voix de Dragon Ball en VF parce que pour nous c'est important et je pense pour les enfants aussi. Je le dis vraiment parce que je le pense du fond du cœur et que moi j'ai regardé avec mon fils Dragon Ball récemment. Donc voilà, merci beaucoup. Dragon Ball pour moi c'est un partage. C'est quelque chose, c'est marrant parce que la première génération qui a regardé, en fait ils regardaient contre leurs parents. Et aujourd'hui c'est ça que j'aime quand les gens viennent me voir en dédicace, c'est que c'est la famille, c'est papa, maman, avec les enfants, les ados, les petits, et on partage Dragon Ball ensemble, et c'est que de la joie, quoi. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont partagé ça, que c'est leurs enfants Dragon Ball? Ah, on les voit, c'est trop mignon. Eh bien, je vais aller dans le public. Si vous avez des questions à poser, on a 10 minutes de questions avec... je vais essayer de tourner un maximum dans le public, j'entends, sans mauvais jeu de mots. Je crois que j'ai plus d'escalier. Je saute. Ah, moi si j'ai des escaliers, hop. Je vais essayer de faire vraiment le tour complet. Bon, j'arrive. J'essaie. Je vais pas pouvoir prendre tout le monde, je suis désolée. Depuis tout à l'heure, c'est très très bizarre ce que je fais. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous poser cette question. Vous avez accompagné une grande partie de mon enfance et de mon adolescence, et aujourd'hui encore. Vous avez une grande carrière dans l'animation, enfin dans le doublage de l'animation, de films et autres, et également dans le jeu vidéo. Et je me demandais, qu'est-ce qui change quand on double un personnage d'animation et un personnage de jeu vidéo? Eh bien en fait on n'enregistre pas de la même façon. Souvent en animation, soit on a déjà une version originale comme Dragon Ball par exemple, qui est déjà en japonais, donc on écoute et on essaye d'être au plus proche de la version originale. Ou alors, il y a un dessin animé comme Pipoudou ou La Petite Mort, où le dessin animé n'est pas encore fait, en revanche les scénars sont déjà écrits,
et on me confie le personnage et on me le fait jouer, donc je le joue sans les images et les images seront faites sur ma voix, sur ce que moi je propose. Et voilà, et en jeu vidéo, en fait c'est autrement. Souvent il y a déjà une version originale et en fait ce qu'on voit c'est pas les images. Ce qu'on voit c'est un spectre. Vous savez les spectres audio, les petites vagues. Voilà, on a un spectre audio avec une phrase qui est dite en japonais ou en américain ou autre. Et en fait, on nous demande de dire la phrase qui est écrite exactement dans le même spectre, la même longueur, les mêmes appuis et les mêmes arrêts. Alors des fois c'est très précis et des fois c'est à 10%, on dit on s'arrange, on va pouvoir stretcher un petit peu, voilà. Et du coup, quand on double un jeu vidéo, en général on ne connaît pas notre personnage. On nous dit c'est un jeu vidéo qui est plutôt comme ci, comme ça, et on te dit tu vas faire tel personnage. Et là, tu entends la voix originale et tu te bases là-dessus, mais tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, c'est de plus en plus précis. Le plus souvent, maintenant, on nous amène une petite image en disant « toi, c'est une sorcière, toi, c'est un petit bonhomme. » Ce qui fait que, par exemple, dans Warcraft, j'ai fait une voix et puis il y a des gens sur Twitter qui me disent « ah, c'est trop super ta voix sur la petite tortue dans Warcraft. » Et je dis, mais non, mais je n'ai pas fait de petite tortue dans Warcraft. Et du coup, il m'envoie le fichier, il me dit, bah, c'est bien toi là. Je dis, ah mais oui, c'est moi. Mais en fait, je pensais doubler un petit garçon, parce que la voix, c'était une voix d'enfant. Et en fait, c'était une petite tortue. Et j'étais un peu triste parce que je me dis, si on m'avait dit que c'était une tortue, je l'aurais peut-être faite un peu plus amusante, toi. Alors que là, j'ai essayé d'être vraiment comme la voix du petit garçon, très, très réaliste. Mais bon, voilà, ça fait ce genre de choses. Merci Brigitte. Je suis là si jamais devant à ta droite. C'est où la droite? Ah oui. Bonjour. Bonjour. Déjà, c'est un plaisir de vous parler. Les occasions sont rares. J'avais une question. Dans tout le manga Dragon Ball, quelle est pour vous la scène qui a été le plus difficile à faire au niveau de la voix? Et après, je voulais juste, c'est personnel, vous remercier pour toutes ces années, parce que je parle pour moi, c'est mon enfance. Vous avez bercé mon enfance. Et merci. Vraiment, Merci. 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 J'adore vos émotions, j'adore voilà, tout ça. En fait, je me souviens pas de choses difficiles à faire. La chose la plus difficile pour moi, ça a été la voix de Kaioshin. Parce que j'avais prise très très grave, très dans la gorge comme ça, il parlait comme ça. Et du coup, ça appuyait énormément sur les cordes vocales, ce qui fait que les scènes de Kaioshin étaient très difficiles pour moi à faire. On les faisait en fin de journée, parce qu'au début, il parlait très peu, donc ça allait. Mais après, il est arrivé, il était très important. Aujourd'hui, c'est un homme qui le double, et tant mieux, parce que ça correspond mieux. À l'époque, il faut vous dire que dans les années 80, le dessin animé n'était pas très respecté, quoi. Donc, en fait, c'était un peu de la sous-culture pour tout le monde. Donc, les équipes de dessin animé, elles étaient très petites. Pour Dragon Ball, on était 6 pour faire toutes les voix. Et il y a des moments, ça bloquait, quoi. Et au moment où Kaioshin est arrivé, les garçons avaient tous au moins 4, 5, 6 rôles à faire de garçons. Ils ne pouvaient pas en prendre plus. Et mon directeur artistique, qui faisait aussi Tortue Géniale, Pierre Trabot, m'a demandé de faire Kaioshin en me disant « fais un truc qui puisse résonner comme la personne, comme ce personnage qui arrive, quoi. » Et du coup, j'ai fait ce truc très comme ça, quoi. Je sais pas si ça marchait très bien, mais en tout cas, voilà, ça a dépanné pour le truc. Mais sinon, en général, les scènes, elles sont pas difficiles à jouer, elles sont extrêmement... Ça prend beaucoup, quoi. C'est-à-dire, tu vois, quand
Il y a une scène où tu as Piccolo qui se sacrifie pour Gohan. Je me souviens du cri de Gohan, etc. C'est des trucs, mais nous on est plein de tout ça, ça nous nourrit aussi. Vous, ça vous émeut, mais nous aussi, ça nous émeut et ça nous nourrit. Et c'est que du plus, quoi. Donc c'est pas difficile, c'est juste génial. Merci pour ta réponse, Brigitte. Je suis avec un de nos meilleurs joueurs du quiz Dragon Ball de tout à l'heure qui a une question à te poser. Bonjour champion. Bonjour. J'ai une question concernant la VF de Sparking Zero. Est-ce qu'on vous a contacté pour faire une VF dessus? Non, pas pour l'instant. Vous pouvez tous aller voir Bandai. Je crois qu'ils sont japonais, ils seront contents de vous voir. Il faut leur demander, je ne sais pas comment on peut faire pour avoir une VF sur ce jeu de vidéo. Ça nous ferait plaisir, nous, de faire les voix françaises. Mais il paraît que c'est très difficile à négocier. Voilà. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend peut-être même pas de Bandai. Mais en fait, effectivement, plus vous serez nombreux à le demander, plus ça existera. Il y a eu Naruto qui a été fait il n'y a pas longtemps, donc on peut y croire. Moi, je pense qu'on peut lancer un hashtag on veut Brigitte Lecordier. Voilà, comme ça, on est sûr de l'avoir. Alors, je suis allée un petit peu plus au fond là-bas. Je suis là avec le jeune homme. Bonjour. Déjà, c'est un honneur de vous parler. J'avais une question. Comme vous faites la voix de Son Goku, Sangohan et plein de personnages importants de Dragon Ball, est-ce que vous avez eu des interactions ou même voire des liens assez proches ou pas avec Akira Toriyama, où vous étiez un peu trop loin de lui Ah non, pas du tout. Non, je crois qu'au Japon, ma prestation est extrêmement appréciée et puis voilà, c'est une version française. Je pense qu'ils ont des versions dans tous les pays d'Europe. Et je crois que les seiyuu, ils sont tellement respectés qu'en fait, ils n'embêtent jamais les seiyuu, qu'ils soient français, italiens ou autres, pour dire, sauf si j'avais fait quelque chose de moche, quoi. Mais je crois que, voilà, en ce qui concerne Goku, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, lorsque je suis allée au Japon, j'ai justement rencontré mon homologue japonaise pour faire le doublage de Goku et de Gohan avec elle. Parce que là-bas, ils pensaient que j'avais le même statut qu'elle. Elle, là-bas, c'est une déesse. Voilà, et à l'époque, moi, c'était en 89. Ici, en France, personne ne me connaissait et personne ne connaissait les comédiens de doublage. Donc, c'était assez intéressant, cette dichotomie entre mon statut et le sien. Et j'ai compris qu'en fait, Dragon Ball, c'était une grande œuvre. Au moment où je suis allée au Japon. Merci, je suis revenue devant et malheureusement ma dernière question, je suis désolée. Oui, bonjour. Déjà, c'est un magnifique honneur de vous parler. J'ai vu un short parce que votre métier est malheureusement pris par l'IA. Est-ce qu'un jour l'IA va vous être née en tant qu'une belle doubleuse comme vous? Merci. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, j'ai fait une vidéo pour avertir que l'IA était un danger pour nous, comédiens de doublage, parce que l'IA peut nous remplacer et nous pouvons être remplacés entièrement par des robots si notre voix est générée par de l'IA. Et en ce moment, on a fait une pétition, je ne sais pas, il doit y avoir des endroits où vous pouvez scanner le QR code. On a hyper besoin de signatures pour cette pétition qui s'appelle #touche pas ma VF. Et effectivement, si nous ce qu'on demande, c'est que l'IA soit légiférée et qu'en aucun cas on ne puisse remplacer un humain par un robot. Voilà. Que l'IA serve d'outil, évidemment, c'est un progrès, mais en aucun cas ne remplace un humain. Que ce soit un dessinateur, un ingé son, un musicien ou un comédien. Voilà. Alors aidez-nous et signez la pétition. #touche pas à ma VF. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Moi j'ai un QR code sur moi. Si vous voulez, vous pouvez le scanner et je crois qu'un peu partout sur toutes les scènes il y a le QR code. Alors avant de clôturer, 3 choses du coup. Oui. Est-ce que tu peux nous faire une petite imitation peut-être d'un personnage
personnage, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Sortez vos téléphones, c'est le moment ou jamais. Je vais me mettre debout. On te laisse libre choix de qui tu souhaites. Eh bien, je sais pas, moi, peut-être que je pourrais vous faire un nuage magique. Le nuage magique. Vous voulez un nuage magique? Alors, pour vous tous, j'adore la... Je ne vois que des téléphones. Pour vous tous, nuage magique! Ouais! Merci Brigitte. Avant-dernière chose, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les 3 jours à venir? Alors pour les 3 jours à venir, vous pouvez me retrouver à Japan Expo. C'est un truc génial, il faut y aller. Et en fait, tous les jours, j'ai des dédicaces et le matin et l'après-midi. Attention, c'est le premier arrivé, premier servi. Et après, tirage au sort parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup trop de monde. Et puis, je suis sur scène. Alors, il faut regarder. Le programme, il est vachement bien fait sur l'application. Et je suis un petit peu partout sur toutes les scènes. Je vais faire à manger, je vais faire chanter, je vais danser. Je vais faire plein de trucs que je ne sais même pas que je vais faire. Et d'ailleurs, ce soir, tu participes au Japan Expo Game Show. Donc, s'il y a des fans de Brigitte Le Cornet, c'est sur la scène Yuzu. Alors, ce soir. entre nous, hein, je vous dis juste, ils ne m'ont pas dit ce que j'allais faire ce soir. Elle ne sur sait la pas. scène Elle ne Yuzu. sait pas. Donc, si vous voulez venir voir Brigitte jouer, n'hésitez pas. C'est sur la scène Yuzu. Dans pas longtemps d'ailleurs, je crois que c'est à 17h. Et pour finir déjà, merci Brigitte d'avoir été là avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu aux questions. Et juste pour finir, parce qu'on a déjà, je sais que j'ai un petit peu de retard, le Genki Dama les amis, est-ce que ça vous dit qu'on fasse, on se lève tous? Est-ce que je peux dire un autre truc? Bien sûr, vas-y. Je ne sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, mais j'espère que oui. Eh bien, ce soir, je fais le trailer d'une super émission que j'ai tournée avec, je vous spoile pas, mais regardez le trailer sur tous mes réseaux, Insta, TikTok et Facebook et tout ça. Il y aura partout, voilà. Et partagez-le, et la vidéo elle sort dans 2 jours. Merci Brigitte. Est-ce que c'est ok pour filmer le Genki Dama? Toutes les personnes qui filment sont là. Alors vous n'avez pas le droit de filmer, hein. Vous devez lever la main. Hein. On se fait le Genki Dama géant les amis. On va peut-être enlever les chaises. Hein. Ouais. On lève tous les bras. Alors attention. Alors attendez parce que moi aussi il faut que je filme. Alors, donnez-nous votre force! Il est où le bruit? Merci Brigitte, merci à vous chers publics d'avoir participé à cet événement spécial autour de Dragon Ball. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que la programmation vous a plu. Merci encore une fois Brigitte d'avoir été là. Merci à toi, à tout à l'heure. C'est Yuzu, à quelle heure? 17h je crois, quelque chose comme 17h. ça. Et sur mes réseaux pour voir, vous allez voir, ça part de... Ça va être sympa, ça va être sympa. Un peu l'attaque des titans. C'est même à 16h45 ces trucs-là. Merci à vous. Merci à tous et prenez soin de vous, bonne fin de journée pour ceux qu'on ne reverra pas et profitez bien de votre journée à Japan Expo. Des bisous.